et à ceux que je n'ai pas encore salués, soyez tous bénis. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes encore ce moment, ce dimanche matin, pour que nous puissions t'écouter, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses encore, Seigneur, nous adresser le message que tu veux dire en chacun de nous. Parle, Papa, nous t'écoutons. Je ne suis qu'un outil, qu'un instrument, mais que tu puisses vraiment parler à travers moi et dispose, Seigneur, le cœur de tout en chacun pour que nous ayons un cœur qui soit disposé à t'écouter et surtout à appliquer ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est encore un plaisir pour moi de me tenir ici devant vous aujourd'hui pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Comme vous pouvez voir ici au tableau, le thème, en tout cas ce qui a été choisi, c'est « Chercher d'abord le royaume de Dieu ». Donc vous allez voir ce passage-là, il y a une suite. Après, c'est Matthieu 6, 33. J'ai mis en rouge « royaume » parce que on va voir un peu plus après. Je vais même vous poser une question par la suite. Et je m'attends à une réponse de votre part pour dire ou pour plus ou moins mentionner ce que vous comprenez par royaume après. Mais avant de commencer, j'aimerais partager un peu ce que j'ai vécu cette semaine, un petit témoignage, un petit partage par rapport à ce passage-là. Au début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, en fait, dans mon travail, on m'assigne des tâches et ce sont des choses que je dois par après compléter ou faire. Donc il y avait une tâche particulière, assez difficile, je dirais, qui m'a pris beaucoup de temps lundi, mardi, mercredi. À un moment donné, mais j'ai dit au Seigneur, mais Dieu, tu sais que j'ai aussi cette prédication à préparer. Pourquoi je m'attarde tant sur cette chose-là? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il n'y a pas de solution simple? Et en fait, après, c'est là où j'ai eu une réponse pour dire, mais pourquoi tu ne laisses pas ça d'abord à côté et te concentrer sur la prédication? Et en effet, dès que je me suis un peu penché sur la préparation de ce que je vais vous partager aujourd'hui, la solution à cette tâche qui était tellement compliquée, qui m'a pris les 3 jours, venait comme ça, comme un éclair. Et c'est là où la parole est venue, non, cherchez d'abord le royaume des dieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Mais en fait, des fois, nous, dans notre vie, on a tendance à mettre des priorités qui ne sont pas nécessairement des priorités de Dieu. Et c'est ce qui fait que des fois, nous bloquons sur certaines choses. Des fois, nous nous attardons sur certaines choses. Et si tu fais partie encore de ça, c'est que le partage ou la prédication d'aujourd'hui est fait pour toi. Parce que Dieu veut que tu priorises, ou que nous priorisons son royaume avant toute chose. Je vais lire ce passage dans Matthieu chapitre 6, verset 33, comme ça on va vraiment voir le passage dans son entièreté. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, la parole nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais en fait, dans le verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. » Donc, commençons même à partir du verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Donc la parole ici nous dit de ne pas nous inquiéter, mais tout d'abord d'avoir une priorité qui est le royaume de Dieu. Donc la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous comprenez par le royaume de Dieu? Si certains peuvent parler, une ou deux personnes, ce serait bien. Oui, Geoffrey, et après l'Église, oui. Oui, ouais, comme nous sommes là, nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Oui, frère? Je peux ajouter, c'est le règne universel du Créateur. Hein? Donc, ça continue à l'infini. Ouais. Alléluia. Ouais. Tout à fait, c'est ça. C'est en fait tout ça. C'est le royaume de Dieu. Parce que si la parole nous dit aujourd'hui de chercher le royaume de Dieu, il faut bien le savoir. C'est quoi qu'on devrait chercher? Parce que sinon, à ce moment-là, on va peut-être chercher autre chose. Et on se serait écarté du droit chemin de la volonté de Dieu. Donc oui, ici, je pense que c'est important de définir ou de voir surtout qu'est-ce que la Bible dit de c'est quoi le royaume de Dieu. Et contrairement au royaume terrestre, par exemple, ici, nous sommes au royaume de la Belgique. Donc on a un roi qui est là, qui dirige. Le royaume des dieux, c'est plus que ça. Comme l'a dit notre frère, c'est vraiment l'autorité et la domination des dieux sur toute chose. C'est vraiment mettre Dieu dans une place prioritaire dans notre vie. Et on va voir justement un passage qui va définir ça, plusieurs passages qui vont définir ça. Dans Luc chapitre 17, verset 20-21. Luc chapitre 17, verset 20-21. La parole nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume des dieux? Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume des dieux est au milieu de vous. Alléluia. Le royaume des dieux est au milieu de vous. Il y a un autre passage dans Jean, chapitre 3, verset 3. Jean, chapitre 3, verset 3, la parole nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Donc ça confirme exactement ce que nos frères a dit tout à l'heure. Donc le royaume de Dieu, c'est aussi l'Église, se faire partie de l'Assemblée. De mettre, en fait, ce royaume des dieux-là en priorité, c'est ça que la parole dit ici. Donc le royaume n'est pas juste un lieu ou un endroit ou une délimitation comme un royaume terrestre, mais c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et c'est un règne spirituel qui commence dès maintenant dans le cœur des croyants, dans le cœur de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Donc en fait ici, quand cette parole dans Matthieu, ce passage dans Matthieu chapitre 6 verset 33, quand il dit « Cherchez d'abord le royaume des dieux », il signifie de faire de Dieu notre priorité absolue. Et on va voir ça un peu plus en détail après. Ça veut dire quoi? Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est ce que je suis déjà en train de faire? Est-ce que c'est facile de le faire quand la parole nous le dit? Et qu'est-ce qui m'empêche encore de ne pas encore aujourd'hui chercher le royaume de Dieu? Et qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie spirituelle? Est-ce que le fait que je suis là, présent maintenant, actuellement, je suis déjà en train de chercher le royaume de Dieu? Oui, la réponse est oui. Mais Dieu veut que nous soyons beaucoup plus encore impliqués en lui. Pour que nous puissions prendre encore un peu plus de temps pour nous approcher de lui, pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et ici, toujours dans ce passage, il parle aussi de la justice de Dieu. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder sur la justice de Dieu, parce qu'ici on parle de royaume. Mais la justice de Dieu aussi, en fait, ce mot dans ce verset a deux aspects.
principal. Donc la justice comme attribut des dieux et la justice comme quelque chose qui est donné aux croyants. Donc c'est-à-dire que Dieu est un Dieu de justice et il est aussi un Dieu juste aux croyants. Il est un Dieu juste à travers tout un chacun de nous. Donc si on veut revenir sur chercher le royaume de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de le mettre en priorité dans notre vie. Donc ça implique quoi? On va voir d'abord un passage qu'on connaît tous très bien dans Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 3, pardon, versets 5 à 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. La parole nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc si je reviens à l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma semaine qui a commencé assez dure, et je me suis dit, par mon intelligence, par ma tête ou par peu importe, je vais pouvoir régler ça, mais en fait non. La parole nous dit de ne pas nous appuyer par notre sagesse ni par notre intelligence, mais de nous confier en l'Éternel. Donc peu importe le type de souci, le type de difficulté, le type d'épreuve que tu es en train de traverser en ce moment. Peut-être que tu t'inquiètes en ce moment sur une chose assez spécifique. La question c'est de savoir où est Dieu dans tout ça. Quelle est la place de Dieu, la place que tu donnes à Dieu dans cette chose, dans cette épreuve que tu es en train de traverser? Est-ce qu'il est même présent? Est-ce qu'on l'a inclus dans la décision? Si c'est le cas, très bien. À ce moment-là, il est là, on est sûr qu'il est là. Mais si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un appel pour l'appeler, pour l'impliquer, pour le mettre en priorité, pour dire: Seigneur, je sais que ça n'a pas toujours été facile, je sais que je me suis écarté à plusieurs reprises du droit chemin, mais tu es là, Seigneur, et je m'abandonne à toi. Je me confie entièrement à toi, de tout mon cœur, comme le dit cette parole dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Chercher le royaume de Dieu aussi, c'est, j'ai parlé de ça la dernière fois, c'est vraiment avoir un désir sincère de vivre selon la volonté de Dieu. De vouloir vraiment, Seigneur, comment je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire pour te plaire. Et ici, on a ça dans Psaume 40, verset 8. C'est David qui le dit ici dans Psaume 40, verset 8. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc 40, verset 8, il dit: je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Est-ce que nous avons ce cœur-là? Est-ce que nous avons ce désir sincère? On peut lire ce psaume vraiment et les autres psaumes, on voit vraiment quel est l'état du cœur de David quand il s'adresse à Dieu. Et c'est cet état de cœur-là que Dieu, en fait, veut que nous ayons quand nous commençons à chercher sa volonté et sa justice. Quand nous commençons vraiment à nous approcher de lui et être avec lui. Et aussi, il y a des choses qu'on va voir dans Romains. Romains, vous allez voir qu'il y a des caractères, je dirais, très spécifiques dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie
par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc on continue. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia. Donc là, il précise déjà le royaume de Dieu et il donne les principes de c'est quoi le royaume de Dieu. Et il dit ici, c'est pas le manger, le boire, non, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons tout ça? Donc en fait, c'est toujours ce questionnement personnel pour dire où est-ce que j'en suis par rapport à ce que la parole est en train de me dire actuellement. Qu'est-ce que Dieu veut que je prenne comme action pour que je puisse vraiment m'aligner à sa parole et surtout pour que je puisse être celui qui cherche le royaume de Dieu. On peut voir un exemple de personnage, Salomon, un personnage que j'aime bien d'ailleurs parce que c'est une des personnes à qui Dieu a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Imaginez le Seigneur, notre papa qui vient maintenant, qui vous dit à toi, à nous, à chacun de nous pour dire « Victoire, qu'est-ce que tu veux ?» C'est sûr que on aura des réponses assez surprenantes. Mais ici, Salomon, Dieu est venu lui parler. Dans 1 Roi, on va voir le passage quand même, dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 5, la parole nous dit ici, juste un instant, voilà, je pense que c'est ça, 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Donc, en fait ici, Salomon, il a répondu, au lieu de demander la richesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, au lieu de demander une longue vie, ce qui est possible, une victoire par rapport à ses ennemis, parce qu'il y avait beaucoup de guerres à l'époque. Il aurait pu demander, ok, je veux vaincre à chaque combat. Il a demandé quoi, Salomon? Sagesse. Alléluia. Il a demandé la sagesse. Donc ici, en fait, on revient encore sur ce principe pour dire, chercher d'abord le royaume de Dieu. Pourquoi il a demandé la sagesse? Parce qu'il avait compris le principe de Dieu. Il avait compris que si je vais me charger des affaires de Dieu, Dieu va se charger de mes affaires. Si je vais prendre en charge les choses de Dieu, il va prendre en charge mes choses. Donc au lieu de demander toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé la sagesse pour bien gouverner le peuple d'Israël, parce qu'on lui a mis sur le trône en tant que roi. Donne-moi la sagesse pour bien gérer ton peuple, papa. Et le fait qu'il a reçu ça, le fait qu'il a d'abord cherché la sagesse, Dieu lui a accordé, on sait très bien, la sagesse, bien sûr, mais pas que. Il a eu une sagesse incomparable, la richesse, l'honneur, une longue vie. La liste, elle est longue. Mais encore une fois, ça confirme la parole de Dieu que si on cherche d'abord le royaume de Dieu, tout vous sera donné par-dessus. Et la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est intemporelle. Et Dieu, il est fidèle. Donc toutes les promesses que vous avez reçues, que vous avez tenues avec vous, Dieu va l'accomplir. Du moment où vous avez la foi ferme, la certitude que Dieu va l'accomplir. Et c'est pour ça aussi qu'il est important d'avoir la foi, d'avoir confiance en Dieu. Maintenant, la question, c'est, comme on a vu tout à l'heure, c'est que, comment alors chercher ce royaume? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement tous les jours? Donc, ce qu'on fait déjà, c'est prendre ce temps-là pour pouvoir être ensemble, fraternellement, prier le Seigneur. Mais pas que le dimanche, bien sûr, entretenir cette relation avec Dieu, chacun de notre côté dans la maison, se réveiller le matin, la journée, lire la Bible. Donc vraiment de prendre le temps aussi de prier
avant chaque décision importante, dans chaque chose, par exemple, dès qu'on a un doute, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire, Seigneur? Je te remets, Seigneur, cette inquiétude entre tes mains, et toi décide à ma place. Dans Philippiens 4, un verset que j'affectionne beaucoup aussi, 4, chapitre 6, verset 7, il dit, chapitre 4, verset 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc c'est là où c'est important de prier. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la prière, la relation avec Dieu, les exhortations des frères et sœurs, le partage. Donc avoir vraiment, donc pour résumer tout ça, c'est d'avoir vraiment une vie centrée sur la parole de Dieu et de chercher d'abord la parole de Dieu. Chercher d'abord la volonté de Dieu et tout nous sera donné par-dessus. Donc pourquoi c'est important de chercher le royaume? Je pense que là, on l'a compris, parce que Dieu est notre source. Il nous dit que si on ne le met pas en premier, ben on ne peut rien faire. On va marcher par notre propre force, notre intelligence. À ce moment-là, on va cogner le mur et c'est à ce moment-là qu'on va dire non, Seigneur, c'est toi qui avais raison, mais ce serait peut-être trop tard. Donc si le message nous vient aujourd'hui, je m'adresse à moi aussi. C'est que peut-être qu'il y a certaines parties ou certaines sections de votre vie que Dieu veut qu'il soit d'abord en priorité. Et que sa volonté soit d'abord recherchée. Et il y a des bénédictions. Ben je ne suis pas là pour parler d'un évangile de prospérité, mais dans Deutéronome ou dans d'autres parties de la Bible, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Et ici même, dans ce passage-là, et tout vous sera donné par-dessus. En fait, il y a une contrepartie, il y a un principe qui dit que si tu fais ça bien, je serai avec toi. Je me chargerai de toi. Et le fait de mettre aussi le royaume de Dieu en priorité, les choses de Dieu en priorité, c'est parce que c'est une preuve que, Seigneur, j'ai la foi en toi, j'ai la foi en ta parole. Et il dit dans sa parole, or sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Et là, vous allez me dire, Victoire, c'est bien facile de dire cherche le royaume de Dieu. Mais c'est pas toujours facile que ça. Et même moi, des fois, ça m'arrive quand on entend un partage ou une prédication, on est chaud sur le moment, mais quand on revient dans la vraie vie, on est face à la réalité. Il y a certaines choses qui nous, je dirais, qui nous font comprendre que non, il y a certaines choses que je dois parmi tant. Il y a des compromis qu'on fait malheureusement. Et l'ennemi aussi, il n'est pas content quand nous nous approchons un peu plus de Dieu. Et c'est pour ça que, encore une fois, Dieu veut nous rassurer aujourd'hui. Peu importe ces choses-là, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, les choses qui des fois nous empêchent justement de chercher d'abord, en premier, en priorité la parole le royaume de Dieu, c'est les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie. Dès que je sors, j'ai ceci, je dois faire cela, mes enfants, ma femme, ma soeur, la famille, tout ça, à un moment donné, on perd Dieu de vue. Et ça, bien sûr, ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Et dans un passage dans Matthieu, chapitre 6, verset 25, il dit « Ne vous inquiétez donc pas ». Donc toujours dans ce même passage, mais un peu plus au début, un peu plus avant, en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous serons vêtus ?» Donc ce ne sont pas des choses que c'est à nous de nous inquiéter. Il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Alléluia. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce verset, quand il dit « Votre Père sait que vous en avez besoin. » Donc, ton besoin actuellement, ce que tu veux, ce que tu penses avoir besoin, ce que tu cherches, en fait, Dieu, il le sait déjà. Mais il veut juste que tu lui reformules ça, que tu lui dises ça, et surtout que tu aies confiance en lui. Donc en fait,
les inquiétudes, des fois, nous distraient et nous empêchent de nous concentrer sur Dieu, nous empêchent de nous approcher de Dieu. Et non seulement ça nous distrait, mais ça nous enlève notre paix. Ça nous enlève notre concentration, on va dire ça comme ça. C'est la même chose que les Israélites ont vécu dans le désert. On voit un exemple de ça dans la Bible. Le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans Exode? On peut voir ce passage-là. Dans Exode chapitre 16, versets 2 à 4. Exode 16, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain des hauts des cieux. Le peuple sortira des hauts des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » En fait, ici, on connaît l'histoire des Israélites où Dieu a agi de manière extraordinaire pour les faire sortir de l'Égypte. Donc, ils ont vu la main de Dieu agir. Ils ont vu que Dieu est grand. Dieu a ouvert en deux la mer Rouge pour les faire traverser à sec. Et dans tout ça, ça ne les empêche pas de dire « Mais oh, pourquoi on est ici, on a faim, on aurait pu... » Vous voyez un peu, donc, c'est exactement le même esprit que nous avons des fois. Nous avons vu comment Dieu nous a guéris de la maladie, comment Dieu nous a fait sortir des problèmes, nous a donné du travail, la santé et des choses. Mais ça n'empêche que des fois, nous nous éloignons de lui pour exactement la même raison. Et c'est pour ça que ces inquiétudes-là, sur le moment, nous éloignent de Dieu. Mais en fait, le Seigneur veut que nous nous remettons vraiment entièrement en lui. Nous nous abandonnons vraiment entièrement à lui. Et ne pas laisser ces choses qui passent nous éloigner de lui. Et dans 1 Pierre 5, 7, dans un passage dans 1 Pierre 5, 7, il vient confirmer cela, il dit, au nom de Jésus, « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc au lieu de nous éloigner de lui avec ces inquiétudes-là, en fait, il faut juste les laisser en lui. Et c'est là l'importance de la prière, justement, l'importance de nous remettre entièrement entre ta main. Et dans un autre passage, il dit aussi, ne vous inquiétez pas. Donc il y a une autre chose aussi qui, des fois, nous empêche aussi de chercher le royaume de Dieu, nous éloigne même de ce royaume des dieux-là, c'est l'amour de la richesse et des biens matériels. L'affection des choses de ce monde. Quand des fois on fait face à des choix de ce monde, par exemple, on peut voir un passage dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10, il dit, 1 Timothée 6, 9 à 10, il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, la parole même aussi connaît que l'amour de l'argent, c'est clair, hein, noir sur blanc, il dit l'amour de l'argent, racine de tous les maux. C'est clair, donc ce qui signifie que l'argent, on le cherche. D'ailleurs, la parole aussi nous dit, encore ce matin, qu'il faut travailler pour avoir le fruit de ce qu'on entend au travail. Mais il ne faut pas le mettre en priorité. Il ne faut pas que ce soit notre Dieu. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on recherche en premier. Donc l'argent en soi n'est pas mauvais. Mais l'amour excessif de l'argent ou des choses de ce monde, des biens matériels, quand je parle de l'argent, j'inclus tous les choses de ce monde, les biens matériels, c'est ça qui peut des fois nous éloigner de Dieu. Et malheureusement, il y a des personnes qui des fois, quand ils sont bénis,
en fait, la bénédiction que Dieu leur donne les fait éloigner de Dieu. Donc, il y a un passage aussi dans Matthieu, je pense qu'on n'aura peut-être pas assez le temps de le voir, mais c'est un jeune homme qui avait, je dirais, qui voulait suivre Jésus, mais le fait que quand Jésus lui a dit « laisse tout et suis-moi », il a dit « non ». Voilà, donc l'attachement à ses richesses l'a empêché de tout abandonner pour le royaume de Dieu. Imaginez vivre à l'époque de Jésus, vous avez eu l'audace de dire « je veux te suivre Jésus », et quand lui il te dit « laisse tes richesses », tu dis « non, je choisis la richesse versus toi Seigneur ». Et là il est perdu. Dans ce même Matthieu, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Donc pour déjà clôturer, je pense, ce partage, parce que j'ai quand même préparé pas mal de feuilles, mais on n'aura peut-être pas assez le temps de tout terminer. Donc, juste pour la foi, je voudrais prendre un peu de temps sur la foi, car quand on parle de royaume de Dieu et de sa justice, ça implique qu'il faut avoir foi en ce royaume de Dieu-là. Et le fait de manquer de foi, des fois, peut faire obstacle au fait que nous nous approchons un peu plus de lui. Et dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez qu'en cherchant premièrement le royaume de Dieu, tout vous sera donné par-dessus? C'est un obstacle parce que le manque de foi fait en sorte à ce que nous allons essayer de gérer tout par nous-mêmes. Essayer de faire tout par nous-mêmes, alors qu'il faut juste, des fois, comme on a vu tout à l'heure, de décharger tout sur Dieu, et tout nous sera donné par-dessus. Et les exemples de manque de foi, il n'en manque pas dans la Bible. On peut prendre par exemple l'exemple de Pierre, où on va voir ce passage dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. On va terminer avec ça, je pense. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Matthieu 14. Au nom de Jésus. On commence par 28, voilà. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, donc Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, c'est intéressant ici parce que Pierre, c'est un des disciples de Jésus. Donc, normalement, ayant vécu avec Jésus, suivre Jésus, tu as la foi, tu vois qu'est-ce que lui il fait. Tu vois qu'il ressuscite les morts, qu'il guérit les malades. Mais ici, n'empêche qu'il a eu aussi cette petite perte de foi qui a fait qu'il aurait pu se noyer. Et c'est pour ça que Jésus dit « gens de peu de foi ». Donc cette foi-là, en fait, il faut qu'on le travaille vraiment. Et je vois que les thèmes qu'on partage ici à l'église, dans l'assemblée, revient souvent sur le thème de la foi parce que c'est vraiment central dans notre marche avec Jésus.
Et comme l'a dit la parole tout à l'heure, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc vraiment que le Seigneur bénisse sa parole, que tous ces obstacles vraiment ne vont pas faire en sorte à ce que nous ne puissions pas chercher le royaume de Dieu. Et ne laissons plus le souci voler notre temps avec le Seigneur. Les choses, les biens matériels, les choses de ce monde, laissons vraiment ces choses-là. Ne laissons pas ces choses-là nous éloigner de notre marche avec Dieu. Et que chacun de nous, nous avons à cœur vraiment à tout d'abord chercher d'abord le royaume des dieux et sa justice. Et tout nous sera donné par-dessus. Amen. Amen.